The years had left scars. The scars had left pain. How could he recognize me? Sensible veut dire reconnaître de jour en jour, à chaque heure, ce que Dieu fait dans nos vies.
Vous savez, ce qui manque à l'homme, c'est sa reconnaissance. On peut faire du bien à l'homme, il n'est pas reconnaissant. Et cet après-midi, je vous exhorte à la reconnaissance envers ce Dieu. S'il ne nous aimait pas, nous ne serions pas en vie. S'il ne t'aimait pas, tu ne serais pas ce que tu es. Je suis sensible à cela. S'il ne m'aimait pas, je ne serais pas en bonne santé. C'est parce qu'il nous aime que nous sommes ce que nous sommes. Soyez bénis. Merci pour le louange. Sans plus tarder, nous allons accueillir le pasteur Simplice Kinanga. C'est lui qui est pasteur au Sénégal. C'est lui cet après-midi qui va nous apporter la parole. Je le connais, je l'aime bien. Et pour ceux qui ont été au Sénégal, ont vu tout le travail qu'il a accompli là-bas. Donc il était venu pour la conférence, il est encore ici pendant un temps. Et nous allons l'écouter. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ce moment merveilleux. Dieu, nous te recommandons ces moments. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous enseigner ta parole. Que ta parole nous restaure ce soir. Que ta parole, Seigneur, nous repositionne dans la course. Que ta parole, oh Dieu, nous donne la victoire sur l'ennemi. Bénis ce moment et glorifie ton Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Premièrement, je voudrais remercier son serviteur, l'apôtre Germaine Deke, pour la confiance et la grâce qu'il m'a accordé ce soir de se tenir sous estrade pour vous parler de la part de Dieu. Et je veux aussi remercier toute l'Assemblée, y compris toute l'équipe qui travaille avec l'apôtre, les anciens, sans oublier les diacres, et le groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Et au moment où je suis en train de prier, je disais, Seigneur, donne-moi une parole pour ton peuple. Je voulais parler du jubilé, mais Dieu m'a dit non. Donc ce soir, le thème de ce soir s'intitule « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que de toi quelque chose de bon peut venir? Est-ce que de cette nation, le Congo, quelque chose de bon peut venir? Peut-il venir de Rehoboth quelque chose de bon? Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, versets 43 à 46. Jean chapitre 1, versets 43 à 46. Je lis au nom du Seigneur. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Le verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage nous parle de trois personnes. Jésus-Christ, Philippe et Nathanaël. Alléluia. C'était au commencement du ministère du Seigneur. Et Jésus-Christ avait commencé à choisir des hommes appelés disciples pour les impacter, pour leur communiquer la vision. Et à cet effet, le Seigneur va appeler Philippe. Si tu enseignes ce soir parce que le Seigneur t'a appelé,
va rencontrer Nathanaël. Et Philippe va dire à Nathanaël, nous avons vu celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes en parlent. La réaction de Philippe, de Nathanaël plutôt, Nathanaël va dire à Philippe, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Pour Nathanaël, il était impensable. Il était impensable que d'une ville aussi insignifiante que Nazareth vienne quelque chose de bon. Vous savez, à cette époque, Nazareth était une ville ordinaire. Nazareth était une ville de mauvaise réputation. Alléluia. Une ville de mauvaise réputation. Raison pour laquelle Nathanaël, aussitôt, va refuser que Jésus pouvait venir de Nazareth. Nous avons lu deux passages qui vont confirmer la réaction de Nathanaël. Pour Nathanaël, que le Messie devait venir de Bethléem selon les Écritures. Gloire à Dieu. Parce que lorsque Philippe a rencontré Nathanaël, Philippe lui a dit ceci. Nous avons vu celui dont Moïse a écrit dans les Écritures. Et Nathanaël connaissait les Écritures. Nathanaël veut dire don des dieux. Donc ce n'était pas une personne qui ne connaissait pas les Écritures. Nathanaël avait la connaissance de la parole de Dieu. Il savait que quelque part, il y avait une prophétie qui a été libérée que Jésus-Christ devait venir de Bethléem. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 2, versets 4 à 5. Matthieu, chapitre 2, versets 4 à 5. Et nous allons aussi lire dans Jean, chapitre 7, versets 41 à 42. Je reprends. Matthieu, chapitre 2, versets 4 à 5. Jean, chapitre 7, versets 41 à 42. Je lis au nom du Seigneur. Il assembla tous les principautés, de principaux sacrificateurs, autant pour moi, et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Nous allons lire Jean 7, 41 à 42. Jean 7, je lis au nom du Seigneur. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, et c'est bien de la Galilée que doit venir le Christ. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Et si nous voyons que Nathanaël avait raison, que Jésus-Christ devait venir de Bethléem, selon les Écritures. Alléluia. Vous savez qu'à cette époque, il y avait de villes de renom, de villes historiques, de villes considérables. Je vais citer par la grâce de Dieu quelques villes à cette époque qui étaient considérables, de villes historiques. Et Nazareth ne figurait pas parmi ces villes. Alléluia. Nous avons la ville de Bethel. Bethel veut dire maison des dieux. C'était une ville qui avait une signification. Et c'est à Bethel que Abraham a bâti des tentes. C'est à Bethel que Abraham a élevé un autel à l'Éternel. C'était une ville historique. Et c'est à Bethel que Dieu se révélait à Jacob. Donc cette ville était considérable. Nous avons la ville de Bethléem. Bethléem veut simplement dire maison du pain.
C'était un endroit où on pouvait trouver la nourriture. Et c'était la ville de David. C'était une ville considérable, une ville historique. Alléluia. Nous avons aussi la ville de Bethsaïda, qui veut dire maison de la pêche. Maison de la pêche. C'est Philippe le Tétrarque qui a bâti cette ville. Philippe, à cette époque, c'était un homme considérable et cette ville était historique. J'espère que vous me suivez. Et nous avons la ville de Jérusalem, qui veut dire la ville sainte, la cité de Dieu, la ville de paix. Et vous savez qu'une fois par an, les gens se rendaient à Jérusalem pour adorer Dieu. C'était des villes considérables. C'était des villes qui avaient une histoire avec Dieu. Et nous avons la ville de Béthanie. À l'est de Béthanie, il y avait un fleuve historique appelé Jourdain. Ce sont ces lieux que Jean baptisait les gens. Vous pouvez voir ici des villes que les gens honoraient, que les gens considéraient. Mais Nazareth n'avait pas de considération. Personne ne connaissait Nazareth. Alléluia. Personne ne connaissait Nazareth. Nazareth n'avait pas une histoire. Aucun prophète est sorti de Nazareth. Vous pouvez vérifier cela dans Jean 7, verset 52. On nous dit aucun prophète est sorti de Nazareth. Jean 7, 52. Aucun prophète. David est sorti de Bethléem. Abraham a écrit l'histoire avec Dieu à Bethléem. Mais aucun prophète est sorti de Bethléem, de Nazareth. Et Nazareth est une ville que la Bible, dans l'Ancien Testament, on n'a jamais cité Nazareth. L'Ancien Testament ne parle pas de Nazareth. Même les apocryphes ne parlent pas de Nazareth. Personne ne connaissait à cette époque cette ville. Mais je voudrais te dire ce soir, Dieu connaissait cette ville. Alléluia. Et Dieu avait un plan merveilleux pour cette ville. La ville qui était déconsidérée des hommes. La ville qui était oubliée des hommes. Mais Dieu avait un plan merveilleux pour cette ville. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes, leur vie, leur parcours, leur histoire est comparable, semblable à cette ville de Nazareth. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais quand on rentre dans leur histoire, dans leur parcours, leur vie est comparable à Nazareth. Il y a des gens, il y a des familles où il n'y a pas de cadre. Aucune personne a travaillé ou travaille aux fonctions publiques.